Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot. On se retrouve aujourd'hui pour regarder les énergies qui vous accompagneront pendant le deuxième semestre 2023. En espérant que vous avez passé un bon premier semestre. Voilà. N'oubliez pas, bien sûr, que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc, prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, mais aussi beaucoup d'amusement. Hein. On est sur YouTube, on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque. Hein. Donc, aucune raison de se prendre trop au sérieux non plus. Donc, voilà, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent, ceux qui vous intéressent et ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, comme pour faire une sorte de synthèse, faire des recoupements. Tiens, il pourrait m'arriver ci, il pourrait m'arriver ça, pour avoir des messages peut-être un peu plus précis. N'oubliez pas également que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous, si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai coutume de vous proposer, notamment par exemple la guidance professionnelle du mois de juin, la guidance sentimentale du mois de juin, les messages de vos guides, la bonne surprise aussi. J'aurai plaisir à vous la proposer juste après ces vidéos du deuxième semestre 2023 qui n'ont rien à voir avec la guidance générale du mois de juillet, bien entendu. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne, à la faire connaître. Je vous remercie en tout cas de vos messages de soutien, de vos encouragements et j'en suis particulièrement touché. Allez, on y va, on se retrouve avec votre signe dans quelques instants. À tout de suite. Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance pour le second semestre 2023. J'espère que vous allez tous bien, heureux de vous retrouver. On va commencer tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce deuxième semestre et nous avons l'énergie de la force, le pouvoir de réalisation, le pouvoir de faire et surtout ça représente l'énergie. L'énergie, donc la vitalité, l'électricité est représentée par cette force, c'est-à-dire toute l'énergie que vous mettez pour œuvrer, pour faire les choses. Donc, plus vous gardez votre énergie pour les bonnes choses et plus vous êtes constructif, plus vous mettez votre énergie dans des choses qui ne fonctionnent pas, etc., plus vous vous épuisez pour rien. C'est vraiment cette énergie qui est représentée. Mais la force, c'est surtout l'entrepreneur, c'est celui qui essaye de réaliser, c'est celui qui met en action, c'est celui qui est déterminé à obtenir quelque chose. Donc on fait énormément d'efforts, on travaille, on met les bouchées doubles, entre guillemets, pour résoudre les problématiques que l'on rencontre, pour réussir ce que l'on veut rencontrer. Toujours est-il qu'il faut éviter avec cette force de mettre son énergie, par exemple, dans les mauvaises choses pour ne pas être en colère, irritable, fatigué, impatient, parce que justement vous y perdriez en capacité de réalisation. Ici, ça nous parle de circonstances qui pourraient vous permettre en tout cas de prendre le contrôle de votre vie, de vous lancer peut-être dans les affaires pour certains, certains boulots, certains travails procurent en tout cas une certaine forme de réussite, alors pas forcément tout de suite, puisque vos efforts seront payants, mais forcément à un moment ou à un autre, pas forcément dans l'instant. Ici, il pourrait y avoir des conquêtes nouvelles, l'envie de conquérir de nouveaux clients, de nouveaux territoires, de nouvelles missions. En tout cas, voilà, une énergie très très forte qu'il faut contrôler. Il y a quelque chose à canaliser toujours avec la force. Tout dépend comment vous utilisez votre force. Mais on voit que vous pourriez être, entre guillemets, pendant ce semestre, plus ou moins occupé. Alors, en dos de deck, nous avons l'impératrice qui parle effectivement de mettre en place, de mettre en œuvre, de réaliser certains de vos projets et de les faire évoluer, de les faire progresser. Peut-être
qu'il va falloir particulièrement faire des efforts pendant ce deuxième semestre pour mettre un peu de rondeur dans les choses, aller vers le côté féminin. On a la force et l'impératrice ici qui nous parle de ce côté de contrôler les énergies pour contrôler aussi ses paroles, contrôler sa communication, la façon de faire parler de soi et de s'exposer au monde pourra être importante. On voit ici une importance quand même dans le domaine financier peut-être, parce que l'impératrice va nous parler d'une évolution, le diable peut-être nous parler d'argent, hein, d'affaires, mais on voit ici que avec le diable et le pendu, que vous allez être un petit peu devoir un peu consentir à la fois à faire ces efforts, peut-être consentir à des ralentissements pour pouvoir remettre de l'ordre dans votre situation. On vous voit ici un petit peu ligoté, alors un peu résigné, c'est-à-dire on n'a pas le choix, il faut redresser quelque chose, il faut réorganiser quelque chose, ici avec cette justice. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage, notamment avec l'oracle, la sagesse de l'oracle. Nous avons l'énergie de la respiration. Alors, la respiration, elle va nous parler de rythme. Moi, ce que je vois avec cette respiration, c'est que chaque chose arrive en son temps. Il y a une question de patience, hein, une notion de patience avec cette respiration, parce que finalement, ça nous parle d'avancer plutôt lentement. Quelque chose qui se fait au rythme de la respiration, lentement, mais de façon régulière. Ça nous invite, avec la force ici, à rester patient, à mettre de la rondeur, comme je disais ici, sur la notion de patience. D'être plutôt dans le bien-être, de construire quelque chose qui est dans le bien-être et dans le plaisir de l'impératrice. Alors, ici, il y a la notion peut-être d'argent qui intervient et j'ai l'impression qu'on vous dit on se calme, on reste confiant, on respire. La meilleure méthode pour faire ce que vous avez à faire, c'est d'être finalement assez détendu. Détendu, mais pas inerte, parce que la respiration, elle peut nous parler justement de toutes les problématiques liées à la paresse, à l'inertie, à l'apathie et à ce sentiment de ralentissement. Vous pourriez avoir l'impression cette année, du moins pour la fin d'année, que les choses n'avancent peut-être pas au rythme que vous le voudriez. Vous voudriez résoudre tous les problèmes d'un coup. Et on vous dit, continuez à travailler, soyez patient. Les résultats viendront au fur et à mesure, hein, avec cette respiration. Quel est votre principal défi, les amis poissons, pour ce second semestre? La roue de fortune. Votre défi, c'est d'appréhender les choses qui vont arriver sur votre route. Hein. La roue de fortune, c'est les changements de cap, c'est les circonstances qui arrivent vers vous, les changements, et c'est aussi votre défi, c'est d'aller vers ce nouveau commencement. Il y a peut-être vous essayez peut-être de mettre en place quelque chose, et cette roue peut apporter un coup une problématique, un coup une réussite, un coup un ralentissement, et il va falloir s'accommoder du rythme des choses qui fait partie du destin. C'est-à-dire que chaque chose qui va être mise sur votre chemin pour le développement de vos projets ici, est là pour vous apprendre quelque chose, sans doute. Hein. Avec la roue de fortune, nous avons le dauphin. On retrouve cette notion de communication ici avec l'impératrice, hein, et le dauphin. Il va y avoir quand même beaucoup de communication à gérer. Sans doute que, par exemple, face à des problématiques, il va vous falloir adopter un style de communication. Adapter votre communication ici, hein, c'est-à-dire de voir comment vous allez parler aux autres, vous exprimer en fonction de ce qui vous arrive. C'est-à-dire parfois savoir monter peut-être un peu le ton, parfois savoir vous taire, voilà, et adapter. Cette communication pourrait être particulièrement importante. Ici, c'est les rapports humains et les rapports sociaux qui pourront aussi jouer un rôle déterminant pendant ce deuxième semestre.
Qu'est-ce qui va vous aider? Nous avons l'énergie du 10 de bâton. On voit ici avec la force qu'il va falloir mettre des bouchées doubles, c'est ce que j'ai dit dès le départ, et l'impératrice est très travailleuse aussi, hein, elle a beaucoup d'activités. Donc deux cartes qui ont beaucoup d'activités. Et ici, le 10 de bâton nous parle justement d'une certaine forme de surmenage. Donc il va y avoir quand même des activités, peut-être plein de choses à gérer, plein de projets à gérer en même temps. Pas forcément tous professionnels, hein, professionnels plus un déménagement, plus les enfants à gérer par exemple. Voilà, il va falloir être particulièrement déterminé. Ce qui va vous aider, c'est la détermination, la persévérance que vous détenez en vous, hein. Donc ça, c'est la force qui vous aide et surtout de savoir que vous êtes en train de construire quelque chose qui va vous emmener ailleurs, hein, puisque derrière ce 10 de bâton, il y a un as. Et nous avons le chien. Le chien va nous parler de loyauté, de fidélité, de sincérité. Donc le chien ici, en soutien, alors ça peut nous parler de quelqu'un qui pourrait vous aider, des amis ou des personnes importantes autour de vous qui pourraient avoir, sur qui vous pourriez comment dire, j'allais dire vous délester. Le 10 de bâton, c'est aussi le moment où on peut lâcher un peu certaines choses pour sous-traiter, entre guillemets. Donc peut-être faire confiance à quelqu'un ici qui pourrait prendre un petit peu sur son dos ce que vous portez pour l'instant tout seul. Donc il y a une certaine forme de fidélité, de loyauté, un ami sincère ou une personne proche qui pourrait tout à fait vous être particulièrement utile. Qu'est-ce qui pourrait au contraire vous freiner pendant ce semestre? J'en ai parlé plus ou moins ici avec ce diable qui est juste avec le pendu, hein, comme s'il y avait quand même une dimension un peu limitante financièrement. Et j'ai l'impression qu'ici, la reine de denier confirme qu'il y a une problématique liée à l'argent, c'est-à-dire il y a une pression financière, peut-être on ressent une pression, on est un peu peut-être obsédé dans le sens que vous voulez, obsédé par cette pression financière, par l'argent, par le besoin d'en gagner, et on se sent peut-être un peu étouffé par cette sensation. La reine de denier, c'est aussi le côté maternant. Et ici, on pourrait un peu étouffer par rapport à un côté maternant. Donc, on peut se retrouver dans une situation où on a l'impression un peu d'être restreint par des circonstances, par quelqu'un qui se comporte comme une mère, par cette pression qu'on ressent pour l'argent, ce besoin absolument d'être en sécurité, de se sentir en confiance aussi. Et cette pression aussi d'impatience, hein, j'ai l'impression. Et ici, nous avons construction, concrétisation. On peut rencontrer effectivement peut-être des freins dans la construction, la concrétisation, mais aussi, bon, la construction, la concrétisation, ça me parle un peu de l'empereur quelque part. Et lui aussi a besoin de se sentir en sécurité, solide sur ses pattes. Donc il peut y avoir quand même beaucoup de situations auxquelles il faudra s'adapter pendant ce second semestre pour pouvoir construire. Mais ce qui est important, c'est de garder la confiance ici, de prendre bien conscience que chaque chose a un timing et qu'on a besoin de votre participation, clairement. Pas de paresse, pas de procrastination, dans la mesure du possible, évidemment, parce qu'on vous voit quand même beaucoup travailler et que vos efforts seront forcément récompensés à un moment ou à un autre. Mais peut-être pas au moment où vous aimeriez que ça arrive. Parce que justement, il y a peut-être plein de choses à mettre en place par rapport à ce nouveau début qu'on voit ici, hein. Alors, on va regarder secteur par secteur. Dans le domaine affectif, émotionnel ici, qu'est-ce qui se passe? On a le jugement, la très belle carte du jugement, une clarification, des nouvelles, quelque chose qui arrive, qui vous expose, hein, comme si vous étiez tout à coup exposé face à la foule.
Donc pour moi, il y a la possibilité ici d'être mise en valeur, entre guillemets, parce que ça peut représenter une certaine forme de réussite, une compréhension personnelle qui vous aide finalement à vous sentir vous-même. Il y a une certaine forme de renaissance. Donc, par rapport à ce que vous vivez, il peut y avoir, par exemple, une renaissance amoureuse pour ceux qui sont désormais célibataires. Il peut y avoir des clarifications dans les couples ou avoir des nouvelles, c'est-à-dire recevoir des nouvelles par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que l'on essaye de mettre en place avec d'autres personnes. On va dire que d'une certaine manière, en amour ou émotionnellement, vous aurez le vent en poupe, il y aura une certaine forme de réussite. Et on a l'amour juste à côté, hein, donc Vénus et le jugement, il y aura une renaissance un peu de l'harmonie sentimentale, émotionnelle. Il est tout à fait probable avec ces énergies que certains puissent faire une rencontre pendant le deuxième semestre. Donc, une très jolie carte ici. C'est peut-être cette communication qu'il faudra travailler, justement. C'est un peu comme une seconde chance pour certains. Alors, est-ce que certains vont... comment dire? C'est un peu comme si... vous étiez libéré de l'amour de quelqu'un ici et que vous vous accordiez une deuxième chance pour essayer d'avoir l'amour de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement pour les poissons pour le deuxième semestre 2023 pour les poissons avec le jugement dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, amical, familial? Le magicien, on voit bien la naissance de quelque chose, le monde ici, hein, l'apothéose, le bon moment pour quelque chose. Et 6 de bâton, oui, il y a vraiment une certaine forme de succès. Donc, si vous entreprenez des projets familiaux ou qui touchent le sentimental, qui touchent votre vie de couple ou votre vie de célibataire, ici, il y a potentiellement une réussite. Hein. Donc, joli domaine, en tout cas ici. Dans le domaine professionnel, matériel et concret, on a vu qu'il y avait peut-être plus d'efforts à avoir. Nous avons l'énergie de tempérance qu'on retrouve dans l'accumulation de la force et de l'impératrice ici. Hein. Tempérance, c'est de la négociation, c'est essayer de garder l'équilibre, c'est de rester finalement calme et serein, de mettre de l'eau dans son vin, savoir dire au moment où... voilà, essayer de rester équilibré dans une certaine forme de calme, de sérénité. Tempérance et la force, ça nous parle aussi de patience, hein, clairement. Donc, tempérance ici, il va falloir être un peu posé quelque part pour avancer dans votre vie professionnelle et matérielle. Il y a les choses qui sont en train peut-être de guérir, ou vous êtes en train de guérir. C'est un peu le point de départ, quelque part, pour certains d'entre vous. Hein, le point de départ vers le futur ou un retour vers le passé pour certains dans le domaine professionnel. En tout cas, ici, on peut avoir une certaine forme aussi de renaissance dans la vie professionnelle, mais ça demande peut-être un peu de temps. Et ici, nous avons vos ambitions, entre guillemets, le lion et le soleil, le mouvement, la façon d'avancer, de vous affirmer. Donc, il va falloir peut-être particulièrement porter votre attention sur les échanges avec le tempérance. Hein. On en parlait ici avec la communication de l'impératrice et le dauphin. Il va falloir porter votre attention sur les communications en lien avec le professionnel et en lien avec les finances pour pouvoir briller, trouver des solutions et savoir vous affirmer quand il le faudra, ne pas être trop résigné et soumis, mais à la fois savoir l'être de temps en temps par rapport aux situations qui se présentent. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a quand même le 4 de bâton qui nous dit qu'on est en train de solidifier les bases de quelque chose.
qu'est-ce qu'on a avec la tempérance? Avec tempérance, pour les poissons dans le domaine professionnel, financier, matériel, on retrouve les efforts à faire, hein, la patience pour pouvoir avancer par rapport à votre progression. Progression qui est de temps en temps un petit peu, somme toute, limitée, ou alors vous vous sentez résigné. Pardon. Avec tempérance. Le 8 d'épée, il faudra lutter contre ce sentiment de sabotage, de perdre confiance. Il y aura, avec le 8 ici, des complications de langage, hein, sans doute, de communication. On pourrait recevoir des phrases ou dire des phrases, communiquer mal ou recevoir des mauvaises communications qui vont nous demander d'adapter quelque chose et peut-être de nous exprimer différemment. Ok. Dans le domaine du développement personnel, nous avons l'énergie de la mort. Donc on voit une certaine forme de transformation. Vous voulez faire, vous êtes en train de faire le deuil de certaines choses, comme si vous dépoussiérez un petit peu la machine, que vous laissez derrière vous certaines choses qui sont devenues obsolètes, qui ne vous servent plus à rien. Donc ici, il y a quand même un changement en profondeur avec la mort, hein. Et ici, nous avons le Gémeaux. Alors, Gémeaux, Poisson, Mercure, Neptune. Ça nous parle de la communication, encore une fois, parce que c'est la carte du silence. C'est la carte aussi des mensonges. Les mensonges ou des choses, des illusions. Alors, ici, comme on parlait beaucoup des communications, peut-être qu'il faudra particulièrement attirer votre attention sur les faux documents, sur les faux écrits, sur les contrats mal rédigés, sur ce qui forme de l'illusion par rapport à la communication orale, donc les mensonges par exemple, communication écrite, les fraudes, les trucs un peu dissimulés ici, et vous dans votre transformation intérieure, il va falloir peut-être voir sur la naïveté, le côté innocent ou tête en l'air, peut-être, de ces choses que vous laissez passer, peut-être sans même vous en rendre compte. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la mort ici, dans le domaine du développement personnel pour les poissons, pour le deuxième semestre 2023, avec la mort, nous avons le 10 d'épée. Donc, il y a effectivement un sentiment de trahison. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est déjà passé, hein, pour certains d'entre vous, ces mensonges, le fait d'avoir cru des choses, de vous être trompé ou d'avoir été trompé. On voit que vous êtes en train d'essayer de guérir ça avec la mort et le 10 d'épée. On voit qu'il y a un changement par rapport à ce sentiment d'avoir été au bout, hein. Et d'ailleurs, en dos de deck, on a ce 7 d'épée qui représente la malhonnêteté, hein. La malhonnêteté est peut-être même une malhonnêteté qui a un lien avec de l'argent, hein. Pour certains ont pu se faire, par exemple, détourner de l'argent ou voler de l'argent. Donc ici, on est en train de travailler là-dessus, à l'intérieur de soi, dans son intériorité, sa psychologie, sa spiritualité. Ok, alors on va regarder maintenant, mois par mois, ce qui va se passer potentiellement pour vous. Donc au mois de juillet, nous avons l'impératrice. L'impératrice qui nous parle des démarches que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de commencer des choses, de faire des papiers, peut-être de l'administratif. Certains peut-être sont en train de passer des concours ou quelque chose comme ça. Vous aurez sans doute des nouvelles par rapport à tout cela, hein. En tout cas, l'impératrice, elle nous parle de tout ce qui est démarche de vos projets qui avancent, que vous enfantez. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice pour le mois de juillet? Alors bien sûr, ce n'est pas une guidance pour le mois de juillet, hein. Je vous en proposerai une dans quelques jours. N'hésitez pas à revenir pour avoir quelque chose d'un peu plus détaillé. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie avec l'impératrice pour juillet 2023? Le 5 de Pentacle, c'est
En tout cas, ce sont des papiers ou un concours ou quelque chose que vous passez pour vous sortir d'une situation peut-être financière ou concrète ici, hein, parce que il y a un manque, il y a quelque chose. Le 5 de Pentacle, ça nous parle du manque, de quelque chose qui nous manque, de quelque chose qui a été volé, de quelque chose qui nous parle peut-être de difficultés financières ou d'obtenir un crédit ou quelque chose en lien peut-être avec quelque chose de concret que vous cherchez à obtenir et qui vous barre peut-être la route, hein, par rapport à vos démarches. En août, nous avons l'ermite. L'ermite qui nous dit que le temps est précieux et qu'il faut faire preuve de prudence. L'ermite qui avance à son rythme, mais qui avance quand même. Il avance sagement, hein, avec prudence, comme je le disais. Donc, il y a quand même peut-être un sentiment de ralentissement. Alors, en août, il peut y avoir des entreprises fermées, par exemple, et peut-être d'avoir le sentiment de ne pas pouvoir faire ce que l'on voudrait faire. Et c'est de là que par cette respiration, prenez le temps de méditer. Il y a forcément d'autres choses à faire, mais pas forcément de ne rien faire. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite pour le mois d'août pour les poissons? Le 10 de coupe. Donc, on cherche quand même une énergie de bonheur ici, hein. L'ermite, il cherche à l'intérieur de lui quelque chose qui peut le réjouir, qui peut lui faire du bien. Il y a peut-être quelque chose qui se passe justement par rapport à ces révélations amoureuses ici, c'est-à-dire que tout à coup, on réfléchit à notre bonheur, et peut-être affectif, amoureux, peut-être à une époque révolue pour certains. Il y a une réflexion à ce propos qui peut être une véritable prise de conscience avec la tour. Donc ça peut avancer de façon profonde ici, hein, dans tout ce qui est relationnel, amoureux, affectif. En septembre, nous avons l'énergie du pendu. Le pendu nous parle de notre consentement, de notre détachement, de du regard que nous portons sur les choses. Alors ici, vous allez peut-être vous sentir un petit peu résigné à ne pas pouvoir prendre le contrôle des choses. Il va falloir d'autant plus mettre les bouchées doubles, sans doute, parce que vous allez peut-être vous sentir un peu bloqué pendant cette période avec l'ermite ici et le pendu. On dirait quelque chose quand même qui, effectivement, prend du temps. Alors, vous attendez peut-être des réponses ou quelque chose dont vous êtes dépendant, quelque part. Parce que le pendu peut nous parler de résignation, donc finalement d'une certaine forme de dépendance. Vous êtes attaché par les pieds. Mais vous pouvez, avec la position du pendu, vous pouvez tout à fait prendre le temps de faire autre chose, de regarder autrement, de lâcher prise. Vous ne pouvez pas contrôler ça, mais vous pouvez contrôler autre chose. Donc c'est une disposition qui ne vous fait pas avancer comme vous le souhaiteriez, mais il vous faut faire preuve de détachement sans doute. Le 9 de bâton vient nous dire que, en tout cas, quoi qu'il arrive ici, même si vous vous sentez un petit peu bloqué, il faut continuer ses efforts, il ne faut pas abandonner. Comme on le disait ici avec la roue de fortune, il faut s'adapter aux changements qui se présentent et il faut se résoudre à ce temps qui passe. En octobre, nous avons l'énergie du gardien du sacré. Alors peut-être que c'est au mois d'octobre qu'on reçoit ce soutien de fidèle, de quelqu'un, un expert ou quelqu'un qui peut entrer soit dans notre vie ou être déjà là, hein. Ça peut correspondre à une personne qui a des diplômes, quelqu'un d'expérimenté dans un domaine, une personne liée à la banque, liée à la justice, liée à un professeur ou quelque chose comme ça. Quelqu'un en tout cas qui peut venir nous aider par rapport à une sorte de pression que l'on se met ou un fardeau, hein, que l'on porte. Qu'est-ce qu'on a sur le pape? L'énergie du pape, c'est une énergie qui répare, qui corrige, qui protège, hein. Là. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le pape au mois d'octobre pour les poissons? Page d'épée, donc de nouvelles communications, une certaine forme de curiosité qui pourrait être apportée, des écrits nouveaux ou un regard différent
qui apporte un début de vérité. Donc de nouveaux éléments qui pourraient arriver à vous. On va en rajouter une et qui va apporter un petit peu de nouveauté, hein, de changement. On le sent avec le magicien et le page d'épée. Donc quelque chose qui pourrait faire avancer votre situation au mois d'octobre. Au mois de novembre, le jugement. On retrouve l'énergie du jugement. Alors, ça ne veut pas dire que ça va nous parler du sentimental, mais peut-être que certains rencontreront particulièrement, vous serez peut-être plus nombreux à rencontrer quelqu'un au mois de novembre, hein, pour certains. Alors, le jugement, en tout cas, des clarifications. Si quelque chose est bloqué ici et que quelqu'un intervient, peut-être que vous aurez des clarifications aussi dans d'autres domaines. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement? Une certaine forme de renaissance, comme je l'ai dit. Le 6 de Pentacle, un partage, le donnant-donnant, ici, le début d'un résultat financier pour certains, d'un partage peut-être, si par exemple vous attendez des nouvelles sur, je ne sais pas, sur un partage d'héritage ou quelque chose, il pourrait y avoir des clarifications pour savoir qui doit donner, qui mérite quoi, entre guillemets, dans une situation, un mariage, un divorce par exemple, et le partage des gains ou quelque chose comme ça, puisqu'on parlait ici peut-être de fraude ou de choses qui ont été cachées. Ici, on solutionne peut-être de l'argent par rapport à une sorte de combat, le 5 de bâton. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Si ça ne vous parle pas, faites pas de forcing non plus. Au mois de décembre, nous avons la justice, donc soit la présence de la justice directement, en tout cas la justice elle vient cadrer les choses, elle vient restructurer, elle évite le bordel, j'ai envie de dire, parce que quand cette justice apparaît, elle est censée peser le pour et le contre, trancher, décider ce qui est équitable, et elle offre une régulation, j'ai envie de dire. Une régulation, donc quelque chose peut-être de légal, peut-être quelque chose en lien à des papiers administratifs ou juridiques pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a avec la justice ici? Avec la justice. On revient sur ce 8 de Pentacle qui nous parle du travail ou qui nous parle d'argent, en tout cas. Le 8 de Pentacle, c'est aussi le 8, et le 8, c'est toujours une certaine forme de basculement, ou de bousculade, ou de problématique, de bouleversement. Donc, la justice qui arrive pour nous parler d'un bouleversement, ou d'un ancien bouleversement financier ou concret, pour rééquilibrer quelque chose, hein. Rééquilibrer quelque chose, et pourquoi pas une négociation. On a Tempérance et le diable ici. Quelque chose que l'on attend, pardon. Voilà les amis poissons, je ne sais pas comment ça va vous parler, n'hésitez pas à me le dire justement en commentaire juste en dessous, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre, comme je le fais d'habitude. Si vous ne voulez pas dévoiler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône de votre choix. J'aurai le plaisir de voir que vous êtes passé et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances, parce que celles-ci ne remplacent en rien celles qui sont prévues. Donc on se retrouve avec quelle sera la bonne surprise qui vous attend en juillet 2023. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.